pourquoi aujourd'hui on s'occupe de l'âme? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs, il y a des... Voilà, le terrain était-il miné avant? Alors, on s'occupe de l'âme parce que pour l'instant, c'est le seul mot qui nous vient pour parler de phénomènes qu'on constate de manière empirique. Alors, on s'occupe pas de l'âme en vrai, on s'occupe de cette expérience consciente qui semble se produire au-delà de la mort, et on l'appelle l'âme à défaut d'avoir un mot pour l'appeler. Donc, ça nous met dans un mouvement un peu ambivalent où, depuis plusieurs siècles, on essaye de se sortir des systèmes théologiques et donc on essaye d'abandonner la question de l'âme, plus particulièrement depuis la fin du XVIIIe siècle, donc le siècle des Lumières, où on essaye vraiment de s'affranchir de toute référence théologique pour aller vers des systèmes rationnels. Donc on a ce mouvement où on essaye de sortir de toute référence à l'âme, et en même temps, toutes ces démarches rationnelles et scientifiques et l'étude des phénomènes aux abords de la mort de manière scientifique nous ramènent vers la nécessité de constater qu'il se passe quelque chose, il semble en tout cas se passer quelque chose au-delà de la mort, et là d'un seul coup on n'a plus de mots pour appeler cette dimension, puisque tout notre système psychique s'est construit en opposition à un système théologique. Pas en opposition, mais en tout cas en démarquage. Donc, on est ramené vers quelque chose devant lequel il faut, à l'heure d'aujourd'hui, inventer de nouveaux modèles. Mais du coup, en attendant d'avoir un consensus là-dessus, et on n'en est pas encore là, eh ben on mobilise le mot d'âme parce que voilà, c'est tellement plus facile, notre culture a été imbibée de cette notion-là, donc voilà, on va très vite avoir des chercheurs qui vont, à défaut, parler d'âme. Ouais, mais alors, les physiciens quantiques disent que quand l'expérimentateur modifie lui-même le champ d'expérience en l'appelant âme, etc. Alors, je pense que les physiciens quantiques font attention. Je pense pas qu'ils parlent de l'âme, en tout cas dans leurs publications scientifiques ou dans leurs discours, dans des congrès. Je pense que quand même ils font très attention. Mais c'est vrai que sûrement que c'est à ça qu'ils pensent. Donc, Donc on modifie le champ d'expérience à partir du moment où, même si on ne le nomme pas réellement, et qu'on n'a pas, peut-être pas le vocable, mais qu'on imagine derrière le lien théologique et le lien spirituel à ça. en fait, la définition peut-être la plus simple de la conscience, c'est que une chose se donne à vivre dont on prend conscience. C'est-à-dire il y a quelque chose qui émerge dans le champ de la conscience et qui, il y a cette boucle un petit peu. Alors il y a la conscience pure où quelque chose émerge, et là c'est l'extase. Et il y a un autre niveau de conscience qui est la conscience réflexive, où là on prend conscience de quelque chose. Et c'est clair qu'il y a ce double mouvement dans la conscience, donc quelque chose se donne à vivre, et il y a ce mouvement réflexif qui impacte la chose qui se donne à vivre. Donc ça, c'est sûr que quand on observe, quand on prend conscience de cette conscience pure, ça impacte. Et c'est ce qui se passe sûrement dans l'observateur dont parle la physique quantique, c'est que la conscience oriente. Elle oriente même le résultat, du coup. Bien sûr, elle oriente ce qui apparaît. Merci, Myriam.